Mesdames, Messieurs, salut, on respecte tout le monde, un plaisir, on le fera encore pour nous ensemble, pour nous capables, ouais, grand point cap dominer actualité ici aux États-Unis. Donc, nous dans Jabez USA, mais comme d'habitude, on a toujours fait un coup d'œil pour nous, ça qui a passé dans le pays d'Haïti. Merci d'être que ou branché sur Jabez News. Aujourd'hui, c'est mardi 3 février 2026. Nous connaissons date ça. C'est une date que Haïtien pas oublié parce que c'est date ça à côté que administration Donald Trump là t'a pral appliquer question TPS là qui t'a fini pour haïtien yo mais juge Anaries changer données yo. Donc nous pral ouais quelques nan point ça yo et dans le pays d'Haïti plusieurs bateaux de guerre américains trouvés yo dans baie Port-au-Prince sous instruction ministre de la guerre États-Unis en parlant de Pete Hegseth d'après une note ambassade États-Unis en Haïti il fait paraître sous page officiel Facebook. États-Unis, gouvernement fédéral a dit qu'il pral en appel après ordonnance juge Anna Reyes qui campait application immédiate fin TPS, statut protection temporaire pour Haïtiens. Chambre député Haïti aux États-Unis voté jeudi mardi 3 février 2026 là sous financement gouvernement pour mettre fin à la fermeture partielle gouvernement, donc gouvernement américain a recommencé à fonctionner. Ancien président et démocrate Bill Clinton ak tout madame Hillary Clinton qu'on y a yo d'accord pour yo vin témoigner devant une commission dans chambre député qui gen dans tête li James Comey, yon député républicain sous dossier Jeffrey Epstein. Donc c'est pour ça yo avec l'autre encore nous pourrons développer pour dans un petit moment le temps pour me saluer nous l'autre fois encore et pour me dire nous bienvenue dans nouvelle présentation ça c'est Jabez USA. Oui, tant que nous sommes dit dans grand titre, d'après une note qui paraît sous page officielle et Facebook ambassade États-Unis gagne dans le pays d'Haïti, il dit nous sous direction secrétaire la guerre dans États-Unis, n'a pas parlé de Pete Hegseth, bateau USS Stockdale avec USC GC Stone avec USC GC Diligence yo arrivé dans baie Port-au-Prince là comme yo parti dans opération Southern Spear là. Présence yo reflété engagement sans faille États-Unis en faveur sécurité, stabilité ak un avenir meilleur pour pays d'Haïti. C'est notre ambassade là qui a continué pour le dire que marine américain ak garde côte américain yo même yo réaffirmé partenariat yo ak support yo pour assurer en Haïti qui pi en sécurité et pi prospère. Donc, on a rappelé encore que Pete Hegseth, c'est secrétaire, c'est ministre de la guerre, ministre qui était responsable ministère de la guerre là, qui était ministère défense. On a parlé de Pentagone. On a fait nous connaître que l'administration américaine a présenté Southern Spear là comme une opération contre trafic de drogue et contre narco-terrorisme. Et bien, il est censé empêcher toute paquet de drogue illégale qui a entré aux États-Unis et puis pour protéger sécurité territoriale. Et moun kap suivre information capable ouais gan pile mouvement te gen notamment dans l'mer Caraïbe là dans zone Venezuela qui te débouché sous capture Nicolas Maduro et puis te gen tout dans Pacifique là ça veut dire dans zone Colombie. Opération ça, opération on a parlé de opération Southern Spear là, li impliqué yon paquet de déploiement naval, avait dit dans la mer et dans les airs tout, et yo gen porte-avions, yo gen navire de guerre, yo gen drone, yo gen force terrestre tout, et puis yo gen l'autre et commandement tout sous US Southern Command et yo gen task force spécialisée pour yo même moins d'acassan, y a met si haut, c'est comme ça opération ça Southern Spear là, lui-même il fonctionnait donc après et ambassade administration américaine a présenté et opération comme ça donc nous avons une idée de opération et nouvelle là c'est que il y a plusieurs bateaux de guerre américains qui n'ont baie Port-au-Prince là et c'est ça que ambassade américaine fait connaître à travers page officielle Facebook. Et puis 3 février 2026 là il y a une chambre député avec tout président n'a parlé de Mike Johnson de Speaker of the House lui-même yo chambre n'a voté de justesse 217 pour 214 contre pour approuver un projet de loi financement de 1 trillion 200 milliards de dollars qui destiné pour mettre fin dans ça les fermetures partielles gouvernement fédéral là, et puis pour financer
et un paquet agence fédérale jusqu'à présent et qui te gen problème financement. Projet a incluant extension temporaire financement pour département Homeland Security qui a privé jusqu'à 13 février 2026 précisément pour quitter temps by moun kap négocier gros chabra gros autorité kap négocier et nous connaissons un problème nan te gen problème avec immigration. Nous connaissons que immigration dans toute sauce pas bon ici ces jours-ci. Donc c'est pour ba autant pour yo capable discuter sur politique migratoire les États-Unis parce que y a parlé de ou bien yo retirer yo fermer ICE et ou bien yo fait réforme là-dedans et yo pas vle que dans projet financement gouvernement pour te mettre tout comme ça yo by DHS avec tout ICE et donc c'est ça fait qu'on y a en attendant et yo quitté y a financé DHS jusqu'au 13 février pour capable bay temps pour yo capable faire négociation yo. Et puis gouvernement fédéral là ici aux États-Unis, nous connaissons que depuis hier soir et c'est la grande nouvelle dans la communauté haïtienne. Sous la communauté haïtienne, on pas contre nouvelle ça, et ben c'est aucun problème. Donc depuis hier soir, c'était grande fête qui fait et dans la communauté haïtienne avec décision que juge Anna Reyes prend pour camper application fin TPS là qui taboute à minuit jeudi mardi 3 février. Eh bien, gouvernement fédéral là lui-même lui réagit avec un pile fracas après publication ordonnance et juge Anna Reyes là qui bloquait décision administration Donald Trump là pour te mettre fin dans TPS là pour haïtiens. Une décision qui protégeait haïtiens yo contre arrestation, déportation et ba yo entre autres droit pour rester légalement dans le pays et pour travailler correctement. Mais tant qu'on nous dit gan pile news dans dossier ça parce que c'est une décision fédérale et gen l'autre côté tout qu'a fait rondomon dans dossier ça. Donc dans réaction gouvernement gen DHS qui gen en tête li yon moun que yo cité en pile n'a parlé de secrétaire là Christine Nam qui critiquait en pile décision juge Anna Reyes là. Il dit que programme TPS là c'est un programme temporaire par définition et que li pa ka vini yon solution de résidence permanente. Christine Nam ka parlé. Gouvernement estime que décisions judiciaires là sont exemples de activisme ou bien militantisme judiciaire. C'est-à-dire, c'est un juge qui a interprété la loi de façon élargie, exagérée, et les contraires même, décision que le prend, ça c'est le gouvernement qui a réagi. Et le gouvernement fédéral qui a réagi, qui dit que décision que le juge Reyes prend, les contraires avec intention, avec esprit que le Congrès a mis sous pied et TPS là. DHS suggéré que litige ça, li capable aller juste dans Cour suprême et si yo pour capable trancher causer ça net alcool. Dans une déclaration que médias reprennent, eh ben décision ça yo dit que gouvernement dit décision ça a dépassé rôle yon juge dans application la loi. Donc en pile parole pimambou qui saute bon côté gouvernement autorité républicaine contre juge là qui prend décision. Donc DHS indiquait que eh ben tant qu'on te dit déjà il y a porté affaire devant un cour d'appel et m'te expliqué nous depuis même soir et procédure ou bien processus qui est arrivé dans cas ça eh ben yo ka gouvernement dit il prend un appel et dans appel là gain deux scénarios ou bien yo d'accord appel là ou bien yo rejeté appel là et gouvernement capable aller plus loin toujours selon décision que prend. Donc objectif là c'était renverser. Objectif pour aller en appel là c'est renverser suspension temporaire TPS là et que juge là te mette dehors. Donc la Maison Blanche lui-même avec responsable DHS yo défend publiquement politique migratoire que y a mené aux États-Unis et au bail plusieurs arguments. Yo dit TPS là pas doit venir tourner yon amnistie déguisée. Ça veut dire soit pour renouveler il vient tourner en amnistie déguisée selon yo même eh ben offrir une prolongation pour TPS là li pour aller au-delà d'un cadre légal que Congrès lui-même te prévoit. Yo même dit tout que le fait que ou t'a prolongé TPS ça comme ça, li a encouragé ça relé immigration clandestine. Et donc en pile responsable eh ben yo même yo campé en quoi yo pas d'accord avec décision
juge Anna Reyes là. Et puis gagné Tricia McLaughlin, lui-même qui se porte-parole et département Homeland Security DHS, il dit que, mais ça le dit, m'appelez pour nous, TPS pour Haïti a été accordé après tremblement de terre là, ça gagne 15 ans. Li pas de jamais censé pour te tourner un programme amnistie de fait. Pourtant, toute notre administration qui vit avant le président Donald Trump, il était utilisé pendant plusieurs décennies. Il faut dire que le président Donald Trump, lui-même, a essayé quand petit pièce là, mais il n'a pas réussi. Donc, et avant même que l'ordonnance était sortie, ben, DHS a justifié que TPS là, journée aujourd'hui pour Haïti, il n'est pas qu'un encore parce que d'après Christine Namtou, eh ben, Haïti pas réuni critères pour bénéficier de TPS. Donc, et tant qu'on nous dit, c'est une décision qui est temporaire. Ça veut dire c'est yo prend décision pour moun qui gen TPS journée jodi a capable normalement travail légalement dans pays en attendant que tribunal là bail yon l'autre décision. Donc c'est un bail provisoire, donc n'attend reste là tant que moun k'ap défendre droit immigration surtout haïtien yo dit son premier match que yo gagné dans son premier victoire gagné, son premier match dans victoire yo doit gagner. Donc yo dit bataille là a continuer. Dans Minnesota, on a parlé de questions immigration toujours, depuis nous parler de DHS, depuis nous parler de USCIS, nous en dans immigration. Secrétaire DHS là, Christine Nom, elle fait connaître que tout agent ICE dans Minneapolis, qu'on y a tout équipé avec sa relais caméra corporelle. Ça veut dire caméra qui sous moun et body cam. Et avant ça, il y a un agent fédéral qui était qu'on a filmé avec téléphone avec l'autre appareil, mais il dit pour améliorer sa transparence après que tout laissé frapper gain et affrontement gain et qui même débouché sous la mort deux Américains, on a songé, et Rodney Nicole Good avec Alex Preddy, eh ben il dit que prend décision ça. Donc pour le moment c'est Minneapolis qui gagne seulement, mais il dit dès que vous jouez financement, dès que financement disponible, eh ben programme caméra corporelle là étant dans tout pays, c'est ça madame Nom fait connaître. Président Donald Trump tout, il était parlé hier lundi pour dire que eh ben la firme li d'accord avec décision ça. D'après chiffre, tu as besoin environ 20 millions de dollars pour être capable de réaliser caméra sous agent fédéral dans toutes côtes. Mais pour le moment, c'est dans Minneapolis. En parlant de Minneapolis, nous avons annoncé dans Jabez Immigration que vous avez arrêté journaliste bien connu, qui sont journalistes indépendants, qui était un présentateur vedette dans CNN, on a parlé de Don Lemon. Eh ben, monsieur te alba explication dans un show qui est le Jimmy Kimmel et live. Eh ben, monsieur dit que eh ben, te gon plusieurs dizaines agents fédéraux te venu dans l'hôtel dans Los Angeles. Semaine qui se passe là pour te arrêter. Alors que monsieur te déjà mandé avocat pour avocat informer autorité que monsieur prend tête pour compte pour le capable venir devant la justice pour répondre sur accusation violation de droits civiques que retenu contre lui. Mais ça pas fait comme ça et parce que il était accusé monsieur d'est-ce qu'il t'a violé des droits civiques parce que monsieur était dans l'église dans Minneapolis, Minnesota. Et bien ça qui t'est passé l'église c'est que il y a un paquet de monde qui pas d'accord avec pasteur et puis ils rentré et puis ils fait des ordres, ils crasé service du dimanche qui te gagne. Il arrive que pasteur ça c'est monsieur c'est yon n'a pasteur l'église Cities Church là et monsieur c'est un directeur par intérim yon bureau régional ICE. Donc on me dit yo prend monsieur dans 5e colonne et puis yo rentre l'église là et il arrive que dans le monde en tant que journaliste lui-même d'après ça le dit l'étape couvrir événement. Et puis donc c'est ça qui fait que yo dit yo retenu charge contre lui. Donc le monde expliqué dans Jimmy Canal eh ben il dit que
eh ben, yo te voye yon paquet agent, yo dit, yo vont paquet agent, paquet moun déplacé. Il dit, il croit que son gaspillage de ressources parce que lui-même, il te dit, il t'a vini. Donc, pour qui ça, il obligé de mettre tout le monde ça yo, et dehors comme ça. Il dit, cependant, il t'a pris dans la chambre, et puis tout, il pèse le bouton ascenseur pour le capable de monter dans la chambre, et puis tout à coup, il senti gon moun qui prend dans dos, bouscule, et puis rapidement, on mette monsieur, on mette menotte dans main, monsieur, et c'est ça le raconter dans le show. Et puis, le demande agent yo, et qui est-ce nous identifier nous? Eh ben, yo même, yo mande, les monde demande auto, est-ce que nous avons mandat? Yo dit non, pas de mandat. Et c'est à ce moment-là que agent ça qui te kembe dans le monde, eh ben, yo a le code des agents FBI qui ont même montré mandat que te gain contre monsieur. Mais après ça, nous t'a dit plus de peur que de mal, mais on l'a gagné dans le monde. Bon, il s'appelle dans le monde. Donc, de pouvoir arrêter dans le monde, ça veut dire tout le monde gantan ouais qui est-ce qui a arrêté là parce que c'était pendant 17 ans, dans une grosse chaîne télévision américaine, CNN. Donc, il est très connu et qu'on y a tout. Monsieur pas quitté ça, monsieur toujours, eh ben, tout dans le domaine de la presse, qu'on a son journaliste indépendant que monsieur y est, et monsieur a couvert un pile événement, et là, monsieur était Los Angeles, ça, c'est couvrir, il a couvert 68e édition cérémonie Grammy Award, il était bah, monsieur gros champ et dans occasion. Et puis, l'autre point encore, ça, c'est toujours dans l'actualité ici aux États-Unis, mais qui a rapport avec immigration, eh bien, ICE, tant que français a dit, eh bien, il a acheté un gros coquin dépôt dans San Antonio, dans Texas, pour être capable de transformer dépôt ça en centre de traitement pour immigrants, pour qui capable de son gros dépôt qui est capable d'accueillir 1500. Il va prendre dépôt encore parce que va le transformer. Donc, on dit dépôt parce que dans le moment acheté là, son dépôt, en entrepôt, français a dit. Et son décision qui provoquait un pile réaction parce que il dit que ça a venu sous communauté, sous ville. C'est ça quelques élus locaux dit avec quelques leaders. Toujours dans la question ICE, parce que ICE continue à faire actualité. Dans Michigan, dans Ann Arbor, eh ben, gen dirigeant municipal qui discutait sous nouvelle loi politique pour limiter activité ICE dans le niveau local. Ça qui t'a dit refléter tendance qu'on y a que en pile monde, eh ben, en pile côté, il a fait manifestation contre ICE. Gen responsable de l'autre côté, toujours ICE, toujours dans l'actualité, gen responsable olympique américain, même qui ont rebaptisé un espace d'accueil qui était réservé pour athlètes américains, eh ben, il était les Ice House, mais qu'on a les Winter House. C'est une façon pour éviter pas quelle confusion. Décision ça vient dans un moment que ben, on entendait en pile et complète, en pile critique contre ICE. Selon Fox News, manifestation contre ICE, eh ben, il fait tout en Italie pendant un moment Jeux Olympiques d'hiver a déroulé. Eh bien, il y a un responsable qui dit que le même concept espace d'accueil là, c'était son lieu privé que le dédoyé. On a parlé de Winter House ou bien Ice House, qui connaît les Winter House. C'est un lieu privé qui loin des distractions de la ville et puis pour athlètes, familles, amis, tu es capable de joindre un moment calme pour capable de célébrer expériences qui sont expériences uniques pour participer dans les Jeux Olympiques d'hiver. Donc, c'est une déclaration publique que la Fédération américaine patinage a mis dehors ensemble avec Fédération américaine de patinage artistique, avec équipe Okia et puis Fédération américaine de patinage de vitesse. Et puis, on a une bonne nouvelle, ici aux États-Unis, eh bien, après plusieurs mois, un paquet de tollé que tu as causé ça, eh bien, refus pour les deux Clinton, on a parlé de ancien président démocrate, Bill Clinton avec toute madame ni, ancienne première dame, ancienne secrétaire d'État, eh bien, ils ont rentré dans un bras de fer avec une commission. Commission, ça a été la commission surveillance dans la chambre députée qui gagne en tête, tenez-vous bien, yon républicain que les James Comer, eh bien, couple a te dit, yon pas pralé. Parce que yon croit que c'était yon façon pour et politiquement humilier. Donc, yon pas de vle, surtout que républicain, plutôt que moun qui en tête et commission, c'est yon républicain. Mais yon te dit tout que
le fait qu'on pas vle venir pour faire témoignage, mais c'est sous dossier Jeffrey Epstein. C'est sous dossier ça te gen pour te vite faire et pour expliquer qui relation te gen Epstein. Et il dit tout que c'est pas accusé les Clinton, c'est pas une accusation, c'est pas reprocher rien, mais c'est yo simplement vle ouais ça qui relation gain avec Epstein. Epstein lui-même, monsieur mouri konya, il était accusé pour trafic sexuel et puis il mouri dans prison. Konya c'est yon nan dossier qui vire l'Amérique, qui secoué société américaine nan, et konya là mes amis, il y a plus de 3 millions de documents qui sorti sous dossier ça, et ben gan pile gros autobré qui a fait tête chargée et la donne nous joignent le président de la République, nous joignent ancien président Bill Clinton et il y aurait les madame Neto pour venir témoigner. Donc décision ça vini alors que républicain tap menacé pour yo prendre une résolution ça le contempt of Congress, ça veut dire c'est un outrage au Congrès, eh ben monsieur Damio d'accord pour yo venir et devant commission. Et il a déjà pris date pour yo, il fin d'accord donc il a déjà pris date pour yo. Et Hillary Clinton lui-même lui programmé pour la témoigner 26 février 2026 cap vini là et puis Bill Clinton, ancien président démocrate là, lui-même normalement il a dû attendre le 27 février 2026. C'est même gens avant il était prend date tout, il était prend yon de l'autre, mais pas prend au même jour, il prend yon un jour après l'autre. Donc Hillary Clinton pour le paraître devant commission hein, 26 février 2026 et puis Bill Clinton gen pour le paraître le 27 février 2026. N'a fini avec yon notre qui gen rapport avec Iran et avec États-Unis. Eh ben depuis quelque temps déjà, depuis soulèvement qui était fait en Iran, ben gon di fait bouler là entre États-Unis avec Iran et en pile menace faite. Et États-Unis te même gon côté président Donald Trump te dit eh ben Iran ou habitué tuer manifestants, eh ben pour tuer nous pral faire une intervention militaire. Donc après ça, eh ben président Donald Trump te dit eh ben et nous ouais que eh ben gen gouvernement iranien qui te gen exécution que la pral faire, il dit il pas faire encore, donc ça veut dire te changer d'avis. Mais gen les bagay la vin on ti jan rebondi encore, gen les bagay la mêlé. Et dans dernière nouvelle yo fait connaître que gon drone iranien, yo dit probablement capable Shahed 139 et son style de drone qui tape anti-gens et a vin pipre de façon agressive yo dit selon nouvelle là de façon agressive bon porte-avions américain et nous ka wè un gros porte-avions américain ça n'a parlé de USS Abraham Lincoln dans la mer Arabia. Donc le USA gen un avion de chasse américain qui c'est un F-35C, lui-même qui crasé donnant, eh ben, li crasé donnant pour protéger non seulement bâtiment, on a parlé de USS Abraham Lincoln, eh ben, il te voulait protéger tout, non seulement bateau, mais équipage à tout. Donc, le commandant central force américaine, US Central Command, eh ben, il déclarait que Donan, eh ben, te continué à diriger dans la direction navire malgré toute tentative que yo te fait. Donc, c'est bah, ça arrivé dans la mer Arabie. Donc, ça c'est une dernière nouvelle concernant ça qui a passé entre Iran avec pays les États-Unis. Donc, c'est un gros quelques grands points qui a dominé l'actualité ici aux États-Unis. Nous la donne gagné en pile question qui gagne rapport avec immigration et question immigration ça a un rapport avec Haïti. Donc nous te font coup d'œil dans le pays d'Haïti avant de commencer. D'abord nous te dit que eh ben il y a plusieurs bateaux de guerre américains qui trouvaient dans Port-au-Prince là sous instruction ministre la guerre États-Unis. On a parlé de Pete et except que note qui paraît dans page officielle et ambassade américaine sur Facebook là, il pas nommé non et Pete except. Mais nous connaissons que c'est lui qui est responsable ministère ça. Donc il a parlé de ça c'est dans le cadre opération Southern Spear là. Et opération ça son opération qui lui-même opération ça son opération lui-même qui menait opération contre
trafic drogue, contre narco-terroristes et Venezuela contre ça n'a parlé là. Et puis l'autre point nous t'ai développé encore que le gouvernement fédéral là, lui-même lui dit que li pral un appel après ordonnance que juge Anna Reyes, lui-même qui campait et décision que administration Donald Trump planté prend pour yo même pour camper ti pièce là pour haïtien yo. Eh ben nouvelle la sorti depuis hier. Eh ben yo même yo dit yo pral un appel et dit HS dit si pour y aller juste dans Cour suprême yo pral. Donc n'attend pour nous qui ça cap dit dans cour d'appel là et cour d'appel là son cour d'appel qui dans Washington DC. Gen chambre député a jodi a qui pour un vote qui était très important jodi 3 mardi 3 février a, sous financement gouvernement pour mettre fin dans fermeture partielle gouvernement. Donc gouvernement était fermé partiellement à cause de problème budget, financement, eh ben, qu'on y a, gouvernement pour relouvrir, mais, gan pile point d'interrogation encore. Et puis, ancien président démocrate Bill Clinton, avec madame ni, Hillary Clinton, ancienne première dame, ancienne secrétaire d'État américain, eh ben, ils d'accord, tous les deux d'accord, pour venir témoigner devant une commission dans la chambre député qui gagne dans tête li James Comey, et yon député républicain sous dossier Jeffrey Epstein. Et faut dire que c'est un dossier qui a dominé actualité a dossier ça parce que eh ben yo et département ministère de la justice pas de l'autre choix, c'est ça. C'est ça qui décidait. Eh ben faut te mettre tout document ça au dehors. Mais faut noter tout mal document ça yo son paquet causé là-dedans yo. Il est difficile même pour entrer dans document d'ailleurs gon paquet bail que boucher là-dedans. Et il y a des provisions légales pour qui que boucher, c'est parce que si bagay la gen rapport avec sécurité publique, eh ben yo boucher tout des moun qui victimes sexuellement dans trafic sexuel ça, eh ben yo boucher figi moun ça pour protéger identité victime, pour protéger tout simplement victime. C'est dans dossier ça tout que Bill Clinton avec Hillary Clinton yo même yo gen pour y aller témoigner et dans document yo nous ouais photo Bill Clinton. Et Bill Clinton avec un petit gen qui passe maintenant cool. Dans l'autre photo encore oui, une photo un paquet gros autobré et même son dossier qui est transnational parce que il dépassait les frontières par exemple par un tant que Prince Andrew qui pas après ça d'ailleurs eh ben ouais monsieur donc c'est un dossier tête chargée et qui a saccagé maintenant la société américaine. Donc nous quoi c'est là n'a mettre fin dans programme nan jodi a, c'est un plaisir comme d'habitude pour nous avec. Merci pour attention, merci pour fidélité à Jabez News côté que nous est Jabez Immigration jodi a qu'on y a là nous souhaitons Jabez USA. Merci pour attention, merci pour fidélité. On a salué Gesly Singer avec Fred Kaimit, le docteur, qui a même assuré partie technique là. Et m'a continué du nous, Kembela, Palagé, et nouvelle TPS, ça sont bonnes nouvelles, mais il y a pile travail qui gagne encore pour qui fait. En attendant, c'est pour nous, Kembe, solidarité nous, en tant que communauté, pendant que il y a l'autre bagaille qu'a fait dans le cadre de dossier ça. Moi, c'est Jacques Lebelizer pour communauté changer la vie. Kembela, Palagé.